Bien le bonjour à tous les amis, dimanche 18 h, nouvelle vidéo, nouveau voyons voir avec un véhicule qui voulait être populaire mais qu'au final, bon, elle s'est quand même bien vendue, d'accord. C'est un crossover chez la gamme Volkswagen. On connaît tous le Touareg en SUV qui est apparu en 2003, d'accord. Le Tiguan qui est apparu en 2007 et là Volkswagen ont eu une pensée très SUV dans leur gamme avec ce troisième arrivé, le T-Roc. Première génération, d'accord. Il y a une phase 2 qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on est sur la phase 1, on est sur un Airline. Attention, attention, on rigole pas. Airline, c'est très très beau. Et voici à quoi ça ressemble le T-Roc. C'est parti. Alors, d'où se situe le T-Roc dans la gamme des SUV de chez Volkswagen? Tout simplement, c'est, on va dire, la taille entre un T-Roc, d'accord, le petit, mais tout petit SUV, et le Tiguan, c'est-à-dire que ça se situe vraiment entre les deux. Il doit faire, je sais pas, 4,26 m de long, pas loin, mais en tout cas, il est absolument formidable pour se promener en ville. Et question familiale, il y a de la place, on va voir ça tout à l'heure. Mais déjà, on va détailler l'extérieur, à quoi ça ressemble. À l'avant, là, Volkswagen, c'est la première fois qu'ils ont voulu donner dans leur gamme un look un peu plus sexy. On connaît tous la face avant des Volkswagen avec le bloc optique et la calandre, la fameuse calandre qui suit la lignée des blocs optiques sur toute la largeur de la voiture. Là, on a voulu donner un peu plus de volume, un peu plus de largeur à l'ensemble en plongeant un peu cette ligne pour laisser plus de place, plus de largeur à la calandre. Franchement, ça donne un peu plus de personnalité, un peu plus d'agressivité, de prestance, ce qui est pas mal. Et aussi, on a aminci les blocs optiques. C'est pour ça que les veilleuses, ils sont juste en dessous, en forme un peu géométrique. Ce qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire ça rajoute un peu plus de personnalité chez Volkswagen, c'est ce qui manquait d'ailleurs. Et là c'est pas mal. Et sur la phase 2, ici on n'a plus du plastique brut, on a de la couleur carrosserie, ce qui allège un peu plus l'ensemble. Mais là, sur la phase 1, c'est comme ça, on a un peu des nids d'abeilles, ce qui chagrine un peu. Ils auraient pu laisser par exemple un peu plus de profondeur, un peu plus de relief à l'ensemble. Après voilà, on a aminci les phares pour ça, c'est-à-dire qu'on a laissé juste les pleins phares et les phares de jour. Et en option, ça j'aime bien, c'est qu'on a les phares xénon, matrix LED, tout ce que vous voulez sur ce T-Roc. Regardez, en plus le travail est bien fait, le dessin et tout. Non, c'est très très futuriste, j'aime bien. Avec un petit fond noir pour donner un peu le côté dark à l'ensemble. Ce qui donne un peu plus de muscle à la voiture, c'est surtout le capot. Parce que le capot, déjà, il est relativement plat, comme vous pouvez le voir. Mais aussi, ce qui donne un peu plus de prestance à l'ensemble, c'est cette ligne de capot qu'on peut voir ici. Regardez. Voilà. C'est-à-dire que là, on a un angle qui suit la prolongée de la calandre, et là tout de suite hop, on rejoint le côté horizontal du capot, ce qui rajoute un peu plus de hauteur à l'ensemble, c'est à dire que on a une voiture visuellement un peu plus haute du capot, un peu plus, qui donne un peu plus de muscle, c'est ça. Et aussi ce qui est, j'aime bien parce que Volkswagen ont beaucoup travaillé sur ces lignes sur ce T-Roc, c'est-à-dire regardez par exemple rien que sur ce capot on a une ligne, déjà celle qui fait toute la largeur de la voiture,
qui remonte jusqu'au montant A et qui se prolonge en plus, regardez, qui fait toute l'arche de la voiture et qui se prolonge jusqu'au béquet. Voilà, on peut voir que ça continue et le béquet est plutôt pas mal parce que il donne un peu de relief, un peu d'ombrage, une belle casquette sur ce béquet qui est présente sur ce T-Roc en finition Airline. Voilà, en fait c'est un peu une ceinture de caisse supérieure par rapport à celle-là. Voilà, on a la ceinture de caisse inférieure, on peut voir que ça fait tout le tour, hein. Regardez ici, et ça rejoint là-bas, et la supérieure, pour donner un ordre d'idée d'horizontalité par rapport au volume de la voiture. Volume 1, volume 2, ça se définit bien. Et aussi celle-là, très pincée, voilà, ça remonte à peine ici et ça redescend, ça vient creuser un peu le capot. Donc très pincé, qui démarre ici et qui se prolonge jusqu'au bout. C'est-à-dire ça donne un peu plus de nervosité à l'ensemble et ça c'est plutôt pas mal. Le profil est très intéressant parce que déjà on voit très bien que c'est une voiture compacte grâce notamment à l'absence de la troisième vitre pour le montant C. Voilà, on a juste 2 vitres, donc ça ressemble, c'est un peu comme une Golf surélevée. C'est ça que voulait Volkswagen. Et pour donner beaucoup de muscle à la voiture, ça c'est un travail plutôt bien fait, c'est que regardez, sur les au-dessus des arches de roue, déjà on a une ligne qui surligne un peu le côté plastique, le côté SUV baroudeur de la voiture, et cette deuxième ligne qui part du bloc optique et qui fait le contour et qui vient s'estomper gentiment. On a voilà un léger relief à l'ensemble, tac, et là ça remonte un peu et on peut voir que c'est très pincé. Et après on vient sur la ligne du capot qui fait tout le tour de la voiture, qui fait une ceinture de caisse. Regardez, ça donne du muscle comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais cette arche de ligne est très bien pensée. Pareil pour l'arrière, regardez, ça rappelle, tu vois, regardez là cette ligne aussi qui se poursuit avec le blason, qui fait un peu une ligne d'horizon sur le côté latéral de la voiture et qui vient s'estomper ici à peu près aux 3/4 de la portière. Et cette ligne qui part du bloc optique, ça se prolonge, hein, regardez, hein. Tout ça, ça se prolonge, hein. On voit que la ligne fait tout le tour de la largeur de la caisse, qui vient se prolonger dans le bloc optique. Le bloc optique a un effet 3D, comme vous pouvez voir, il n'est pas plat, et voilà, qui se poursuit ici et qui vient gentiment descendre vers le bas de la portière. Donc en fait ça fait un mélange très bien pensé, ça donne vraiment du muscle à la voiture. On peut voir que la poignée est très bien placée. Franchement, il n'y avait pas 36 solutions pour la placer, c'était un coup des designers assez compliqué pour ça, mais on peut voir que c'est très bien réussi sur ce côté là. Et tout ça, ça donne à l'ensemble un petit côté nerveux. Et aussi ce qui fait la particularité du T-Roc, c'est que ça se veut un crossover très personnalisable. Alors là, il n'est pas, d'accord, c'est en option, mais en option, on peut avoir un toit biton, voilà, une couleur biton de la voiture. Donc par exemple, couleur gris comme ici, et là, je sais pas, couleur noire pour au-dessus. Mais et aussi, je sais pas pour le montant C si on a une couleur différente par rapport aux portières et pare-chocs. Mais en tout cas, ça rajoute un peu plus de personnalité et ce qui fait que Volkswagen se veut être plus gai entre guillemets. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'on en avait besoin. Ça aussi c'est très spécifique au T-Roc, c'est pour ça qu'on reconnaît le T-Roc, c'est grâce à ça. C'est cette arche là en chrome qui vient se prolonger au-delà de la deuxième vitre. Donc ça donne un côté un peu plus long visuellement à la voiture. Moi ce que j'aime bien à l'arrière, c'est qu'on a beaucoup de trucs. En fait, toutes les zones sont occupées par une ligne. Il n'y a pas une zone morte. C'est ça que j'aime. Regardez, par exemple, la ligne que je vous parlais tout à l'heure, où ça se poursuit et ça se prolonge en descendant sur la portière, et bien cette ligne-là, on a un pli de 2-3 cm, ce qui donne une zone d'ombrage assez important, ce qui fait une ligne d'horizon visuellement à la largeur de la voiture, alors en tout cas à l'arrière. Et aussi, on a une deuxième ligne qui vient se creuser, voilà, pour laisser passer notamment le blason T-Roc, et aussi pour laisser passer un peu plus de relief au niveau du seuil de chargement. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas. Et pour le pare-choc, c'est pareil, regardez, on a des lignes ici, on a un petit creusement là. Comme d'hab chez Volkswagen, enfin même chez tous les constructeurs, il n'y a pas de favoritisme.
on a des fausses sorties d'échappement, mais c'est bien pensé quand même de devoir contourner ça en chrome, c'est-à-dire que on s'ennuie pas sur ce côté-là. Regardez. Tout est occupé par un design. Regardez, même là, tu vois, normalement, ils auraient pu très bien faire cette partie-là, genre sans ligne, mais tout le long. Non, ils ont un peu creusé, un peu donné de relief, d'ombrage. Après, pour les blocs optiques, je les trouve plutôt pas mal. Là, on commence à venir sur le design actuel des Volkswagen, par exemple sur les Tiguan, mais d'ancienne génération, pas les toutes nouvelles. Et aussi sur les Golf 8, c'est-à-dire que là, on a un petit décroché ici, voilà, typique des Volkswagen de ces 5 dernières années. Aussi, on a les barres de toit qui participent beaucoup au look de la voiture. Voilà, ici chromé. Voilà, je trouve que ça participe au look. Normalement, c'est un élément typé utile. Mais pour moi, sachant que c'est un crossover, eh ben ça réussit bien au niveau du design. Franchement, sans ça, sans les barres de toit, il y a un truc qui manque pour moi. Après, en finition Airline, on a aussi les jantes. Les jantes sont magnifiques. Moi, je les trouve très très belles. On est sur du 19 pouces. 5 branches divisées en deux et c'est vraiment pas mal. On a un petit déport entre le bout de la jante et le moyeu de la roue. Voilà, c'est un petit creusement, vous pouvez le voir sur cet angle là, mais en tout cas ils sont plutôt joliment dessinés, très anguleux, très géométriques, mais ça le fait. Étrier rouge de base sur la finition Airline. Et le petit point que j'aime bien aussi sur les coques de rétro, alors les coques de rétro sont très très bien dessinées, hein. Franchement, on peut voir une arête très saillante ici qui partage entre l'éclaircie et l'ombrage. Franchement, ça fait un beau combo. Le petit rappel de clignotant ici, très finement dessiné, c'est très 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 bien. Et aussi, c'est le socle, la base du rétro qui vient faire une courbe et qui vient s'effondre dans le montant C. Voilà, ça fait une jolie courbe. Non, le rétro est très bien positionné, très bien placé. On a toujours les baguettes horizontales des Volkswagen, mais là, vous voyez qu'au fond, on a quand même du relief en faisant un peu comme des nids d'abeilles, voilà, un peu comme des losanges aplatis. Non, c'est très bien, c'est très bien. On s'ennuie moins en regardant ce T-Roc que par rapport à une Golf 7. Voilà. On va passer à l'intérieur et à l'intérieur, vous allez voir, c'est un peu plus décevant sachant le prix de cette voiture. Par exemple sur cette finition Airline qui est à plus de 40 000 € quand même, ça fait mal. On va voir ça tout de suite, let's go. Alors c'est parti, on ouvre la portière, tac, voilà, on peut voir que en ouvrant la portière, on a un peu de volume, voilà. On a un petit épaulement ici, on a un angle un peu plus léger ici. Donc en fait, c'est plutôt pas mal. On a une portière assez large, ce qui donne un petit gage de qualité, de robustesse à la voiture. On peut voir aussi, notamment au claquement, que c'est un peu sourd. C'est pas exceptionnel, on n'est pas dans une classe S, mais c'est pas mal. Après, ce qui cloche un peu, c'est l'intérieur. Je vais vous détailler ça tout de suite. Bienvenue à bord. Alors désolé pour la luminosité, hein, elle n'est pas exceptionnelle aujourd'hui, même s'il fait un grand soleil. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais en tout cas la portière je la trouve très moyenne. Non, très nulle, d'accord. On est sur une Volkswagen de 40 000 €, c'est pas fameux. Par contre, on a des petits détails sympathiques comme une baguette en gris, gris
presque métallisé, voilà, avec une petite ligne de LED pour la nuit, très sympa. Le côté design de la poignée est très sympathique aussi. On est sur de l'alu forcément, mais on a une arête ici qui permet de donner un peu de volume à l'ensemble, une zone d'ombrage, une zone d'éclairage. Voilà, petit accoudoir plutôt bien moussé. Ce qui est dommage, c'est que la poignée est en full plastique, mais plutôt bien assemblée, ça craque pas énormément sous la main, ça a l'air solide en prise. Voilà, on est forcément sur du plastique brut, avec un grain moyennement gros, voilà, pareil qu'au-dessus, donc c'est pas fameux au visuel, mais c'est pas choquant non plus. Le T-Roc vous accueille avec un seuil en aluminium signé Airline, ça fait toujours plaisir. Les sièges très joliment dessinés avec des matières que j'aime bien. Voilà, on est sur du simili-cuir à mon avis, c'est sûr même, avec de l'alcantara et du tissu avec ce motif là, ce qui est plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire si vous aimez ces sièges là. Mais en tout cas, voilà, on est sur piqûre blanc. Regardez, l'alcantara brodé Airline, ça c'est plutôt sympa. Les appuis-têtes en simili-cuir. Avec un maintien latéral pas fou furieux, mais à mon avis ça devrait le faire hein, au quotidien, parce qu'à mon avis c'est des jeunes familles qui sont clients de ces voitures là. Voilà, le tableau de bord il ressemble à ça, donc je ne sais pas vous, mais pour moi il est plutôt ennuyant. Voilà, le design est plutôt simple. Après, ce qui cloche vraiment chez Volkswagen, surtout sur ce T-Roc, ça a été modifié sur la phase 2, mais c'est la qualité des matériaux. Regardez, même sur la planche de bord, on est sur du plastique brut, ce qui est vachement dommage pour une voiture à 40 000 €, je vous le rappelle. Par contre, voilà, on a des petits inserts laqués gris, voilà, qui rendent un peu plus gai l'ensemble de l'intérieur. Même si c'est gris, ça va, ça différencie un peu du plastique brut avec un grain plutôt moyen, comme si c'était vraiment full plastique. Ça en plus élargit visuellement l'horizon du tableau de bord. Putain, il y a trop de soleil, je suis désolé les gars. Après voilà, ce qui est aussi pas mal, ça c'est la qualité Volkswagen, c'est la qualité des inserts, par exemple les inserts chromés qui sont très fins, très finement dessinés. Et franchement, ça bouge pas. Ça, c'est la qualité Volkswagen. Ça, j'aime bien. L'écran aussi, qui est très beau. Il est plutôt légèrement orienté vers le conducteur, ce qui rajoute la facilité de manipuler. Et voilà, alors je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez du tableau de bord. En tout cas, pour moi, il a plutôt très bien vieilli. C'est un tableau de bord, on dirait, qui date des années 2013. C'est triste, c'est triste. Ici, on est sur des commandes. En fait, quand tu rentres chez Volkswagen, dans tous les cas, tout est facilement manipulable. La boîte de vitesse DSG, la fameuse DSG 7 qu'on connaît tous, avec voilà ce petit côté aluminium sur le dessus, c'est une boîte qui est très très vieille. Même le dessin du pommeau est très très vieux, mais ça plutôt bien vieilli. Voilà, on est sur un revêtement cuir. En tout cas, ce qui est très très beau, c'est le volant. Regardez-moi ça, je fais très vite parce que le propriétaire est là. Le volant est très beau. Il reprend un peu le volant des Golf 7 R, 3 branches. Voilà, regardez, avec ces petits inserts aluminium. Ça, c'est du vrai alu. Je pense pas que c'est du plastique, mais en tout cas, c'est franchement bien visuellement. Le pommeau est très bien décoré. On a des motifs de nid d'abeille. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, voilà, je fais le focus, c'est très joli avec le logo Volkswagen en brillant chrome, très sympa. La troisième branche signée Airline en aluminium également, et le contour en cuir sur piqué blanc avec les petites bosses pour agripper le volant comme il faut. Le volant il est pas très gros, il est plutôt de taille moyenne. Franchement, il est super joli, moi je trouve vraiment beau. On va passer à l'arrière. Ce que ça vaut en tout cas. L'avant très moyen, comme je vous l'ai dit. Les qualités de matériaux sont bof. Voilà, pour détailler les contreportes, on est vraiment au même traitement qu'à l'arrière, ce qui est vraiment dommage. Donc forcément plastique brut au dessus, plastique brut en dessous. La poignée qui craque un peu sous la main, voilà, qui est en plastique brut. La partie centrale, pareil qu'à l'avant, ça c'est vraiment dommage. En plastique avec un grain brut. Voilà, il n'y a pas de feutrine, il n'y a pas d'alcantara comme
voilà, comme sur toute voiture normale, je dirais, enfin surtout pour les parties avant. Voilà, petit accoudoir moussé. Au niveau de la banquette arrière est plutôt sympathique visuellement. Regardez, on a vraiment le même traitement qu'à l'avant, de l'Alcantara, du faux cuir, avec un tissu de ce motif là, vraiment très sympa visuellement. On a des maintiens latéraux plutôt bien prononcés pour que ça soit une banquette à l'arrière. Je m'installe, désolé, je fais très vite. J'ai de la place, franchement je suis confortable, j'ai de la place pour l'assise, pour le dossier. La banquette est moelleuse comme à l'avant, donc on n'est pas peiné par rapport à l'avant, donc ça c'est plutôt pas mal. On a une bonne visibilité depuis l'arrière. Regardez, ça c'est la vision de mes yeux. Ce qui est vraiment bien, c'est que la coque du siège est en cuir, en simili-cuir. Donc on n'a pas une vieille coque en plastique brut pour l'arrière, donc ce qui est vraiment pas mal pour les passagers de grande taille. S'ils touchent les genoux, ça fait pas mal. Voilà, petit rangement. En tout cas, on est plutôt à l'aise malgré ce ciel de toit noir. On se sent pas engoncé avec surtout le toit panoramique et ouvrant. Ça fait plaisir. Regardez, j'ai encore de la place à la tête. On a, alors mis à part ce tunnel de servitude assez imposant qui nous oblige à lever la jambe pour s'installer au milieu, mais on a quand même des aérations. Après, là, en ce moment même, j'ai envie de te dire, le tunnel de servitude, ça sert à rien parce que d'habitude, quand on s'installe à l'arrière, même s'il n'y a pas ça, on n'est jamais les jambes vraiment serrées, quoi. On est toujours un peu écarté, donc ça gêne à rien. Enfin, voilà, bref. Même sur le centre, on a encore de la place au toit. Je fais 1m65, je vous le rappelle. On a encore 4-5 cm au niveau du toit. Au niveau des épaules, ça doit aller. En tout cas, 3 gros gabarits, à mon avis, ça devrait un peu se serrer. Forcément, c'est pas un gros véhicule. Aussi, ce qui est pas mal sur la contreporte, ça j'ai oublié de le dire, c'est que c'est différent. Enfin, il y a un truc qui est différent, c'est au niveau des baguettes après la poignée. Regardez, là on est sur une baguette forcément en couleur carrosserie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là on est sur un motif différent, un peu mat, gris mat. C'est vraiment pas mal. Ça rajoute un toucher différent qui n'est pas désagréable. Au niveau du coffre, le logo se bascule, voilà. Haillon automatique pour cette version Airline. Alors je ne sais pas la contenance du coffre, je vais le mettre de suite, mais en tout cas il est plutôt assez logeable, assez profond. Regardez, on a même une galette, une roue galette de secours. Mais en tout cas, on peut mettre pas mal de choses. Alors le seuil de coffre est, allez, ça va, il n'est pas trop haut non plus, donc c'est suffisant pour transporter des bagages assez lourds sans forcément trop rayer la carrosserie. Mais en tout cas, il est plutôt logeable, bien creusé sur les côtés. Regardez, on a des petits côtés méplats pour poser un peu n'importe quoi. Et en plus, très creusé au niveau du haillon. Ça, c'est bien. Électrique. Alors, attention, je viens de remarquer, le haillon n'est pas anti-pincement. Donc, ne mettez pas vos doigts au moment où le haillon se ferme. Très dangereux si vous voulez garder votre petit index. Je pense que j'ai fait le tour, mais vite fait, de l'intérieur. De toute façon, il n'y a pas 36 000 choses à regarder dans un T-Roc. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez l'intérieur de ce T-Roc. En tout cas, c'est un intérieur qui a été vraiment beaucoup critiqué par les utilisateurs de Volkswagen, même par les journalistes, comme quoi la qualité des matériaux n'est pas fameuse, comme quoi l'intérieur est ennuyant, c'est vrai. C'est pour ça qu'à partir de la phase 2 qui est apparue il y a quelques années, Volkswagen ont compris ces erreurs là et ils ont tout changé. Je vais vous montrer une photo de l'intérieur de maintenant avec une qualité de matériaux supérieure et une planche de bord totalement redessinée, ce qui donne un vent de fraîcheur quand même au T-Roc. Allez, on va passer à la partie conduite, c'est parti. Alors, bienvenue dans la partie conduite les enfants de ce T-Roc Airline 190, 190 chevaux, parce que il a fait une reprog, mais il existe des TDI 190 chevaux, donc on va dire que c'est la puissance constructeur. Voilà. On est sur une DSG 7, alors qui est réputée
très performante, vraiment agréable au quotidien, si ce n'est que pas trop fiable non plus, et il y a eu quand même pas mal de problèmes là-dessus. Alors, tout simple, hein, on a le petit levier, hop, D. Donc on est sur voilà, un diesel, forcément, il n'y a pas beaucoup de vibrations à bas régime. La position de conduite est plutôt bien. Alors après je sens que ouais, voilà, le siège est quand même un petit peu ferme à l'allemande, hein, le confort allemand c'est souvent comme ça, mais on se sent bien, on se sent un peu en hauteur, forcément c'est un T-Roc par rapport à une Golf, on est on va dire 10-15 cm plus haut, c'est plutôt agréable. Alors l'insonorisation est très bien poussée franchement, et en plus on est sur un diesel. La boîte a une gestion typée confort. Donc là par exemple je suis à 73 km/h, je suis même pas à 1500 tours. Voilà, on s'entend parler. Et ça c'est très agréable. Pour une petite voiture familiale, c'est toujours agréable de se sentir très à l'aise, de ne pas être perturbé par le bruit du moteur. Moi j'adore, enfin je vous l'ai dit, hein, j'adore le volant. Le volant il est... T'en dis quoi? Alors franchement, la réactivité du volant, le maintien, le design, franchement, le design, est très correct hein, pour une Volkswagen. Mais en fait, normalement, tu as un volant différent, je pense, hein, vraiment, parce qu'en fait là, c'est le volant Airline, c'est vraiment cette version-là. Okay. En Airline, je connais pas les modèles ouais, voilà. non Airline. Mais c'est vrai qu'il est pas mal, en plus il est beau en cuir comme ça. Ouais, il est super beau. Et en fait, si tu la prends pas en Airline, bah, t'as pas ça quoi, t'as pas ce volant là. Et on retrouve ces mêmes volants dans les Golf 7R il me semble. Donc ah bah toi avec ta Polo 60 chevaux, toi t'as eu des couilles de me doubler. Grave. Bah, franchement tu vois, il me reste 3 barres, il m'indique en calcul 650 km d'autonomie, moi je dis que c'est raisonnable. Là, pour ce genre de voiture, ouais. Si tu roules raisonnablement, alors que la DG7 t'aide pour rouler économiquement. Parce que regarde, j'appuie un peu et ah tu vois, bon là elle a été assez réactive. J'ai à peine appuyé, la rétrogradée, mais c'est vraiment pas mal. Puis tu vois, position de conduite, on a un maintien par exemple du dos, ça va, c'est pas ouf. On n'a pas genre par exemple les gros maintiens latérales comme chez Peugeot, tu vois, où tu t'es vraiment calé au niveau du dos. Mais tu vois, c'est équitable entre le dossier et puis l'assise, c'est le même maintien. Donc en fait, tu bouges pas énormément quoi. Oui, puis un peu pour n'importe quel gabarit, les sièges sont vraiment bien adaptés parce qu'il y a des sièges un peu trop rembourrés, un peu trop serrés. Et là, dès qu'on commence et quand tu as un dos de tortank, voilà, c'est ça. Ça bloque un peu quoi. Non, là, je suis plutôt à l'aise. Voilà. Après, niveau confort, je dirais pas que c'est le top niveau. Surtout au niveau des sièges. Après au niveau des suspensions je ne sais pas, on est quand même sur du 19 pouces hein. Donc des jantes typées vraiment larges, typées grosses, donc le confort forcément il est atténué. Là par exemple, là on va sortir d'un village, on va tester la réactivité de la boîte. Là je suis en mode confort, donc drive normal, je suis tranquille et là je veux soudainement appuyer. 3, 2, 1. Ouais, on n'est pas sur... ouais. Non mais tu vois, c'est bien. Ouais, c'est vachement plus réactif que certaines boîtes. Que, par exemple, la Peugeot qu'on a essayé précédemment, même en confort, tu vois, ça va. Et puis, tu vois, même le bruit au régime, il est pas chiant. Il est correct, ouais. Il est vraiment très feutré. On a un petit bruit de plastique fou, frérot. Ouais, c'est un truc qui est un peu dérangeant. Ouais, c'est vrai que la qualité n'est pas présente dans ce T-Roc. C'est ça. Ils sont rattrapés, comme je vous l'ai dit, dans la version restylée, où ils ont mis cette fois-ci du plastique moussé sur la planche de bord. Mais ouais, là, on est vraiment sur du full plastique. On dirait qu'on est dans un utilitaire. C'est ça qui est très dommage. Ouais. Pour une voiture qui vaut plus de 40 000 euros, ça fait mal. Ça fait mal au cul. On va tester une petite reprise en montée pour voir si elle réagit bien. Ça va, correct. Elle ne force pas, tu vois, c'est pas poussif. Tu vois là, je demande de relancer sans appuyer trop forcément sur la pédale.
Là, elle réagit très très bien. Après, c'est la DG7. Hein, puis la DG7, même si c'est une vieille boîte, parce que la DG7 c'est apparu sur la Golf 7. Même avant, c'était DG6 pour la Golf 6. Ok, mais il n'y avait pas sur le Tiguan? Si, aussi sur le Tiguan. Mais tu vois, c'est la DG7, à mon avis, elle est apparue en 2012, du coup, depuis la Golf 7. Et DG tout court est apparu depuis la Golf 5. Ouais. Donc c'est très très vieux, c'est une très vieille boîte, mais elle est encore là, elle fait l'affaire. Alors au niveau des freins, ça va. Si ça freine pas, c'est que j'ai mal fait mon travail. Hein. Oui, les plaquettes ont été changées. Donc, on parlait du volant tout à l'heure, mais la réactivité, la voiture réagit là. Hein. C'est pas mal. Attention là, c'est assez sec. Puis en plus c'est assez sec. Là je relance, la boîte réagit. C'est ce que je demande. Ouais, ça tient, ça a l'air de tenir quand même bien la route pour un véhicule comme ça. Pour un véhicule de type haut, ouais, ça... Tu vois, et encore là, j'étais vraiment très doucement, mais à mon avis, avec des bons pneus, tu peux faire des dingueries. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, dis-moi. Ça me fait penser tout à l'heure quand tu parlais de la consommation. Oui. Alors moi, j'ai roulé en ville avec, du coup, et il y a un truc qui m'a choqué par contre. Ouais. C'est quand j'ai vu, il donne en fait la moyenne consommée en fait sur le trajet que tu viens de faire. D'accord. J'étais à 8 litres 8. 8? Quoi? Oui, 8 litres 8. T'as roulé en mode sauvage? Non, vraiment en confort, j'ai essayé pour être le plus éco possible et 8 oui, litres mais 8. Moteur froid. Hein. Oui, mais t'as fait un trip de combien de kilomètres aussi? 2 km. Ah, mais c'est pour ça. Il a pas, voilà. Il a pas le temps de calculer, voilà, faut laisser le temps. Mais je crois qu'elle est donnée, ouais, t'es dit comme ça. Bon là 190 chevaux, mais c'est reprog. C'est-à-dire que ça n'affecte pas vraiment beaucoup la consommation, hein, je pense. À mon avis, on doit être en dessous des 5 litres 5. Ouais, mais sur l'autoroute, je pense. Voilà. J'ai toujours peur, moi. Mais c'est normal. Alors merci aussi, merci aux clients de cette voiture, hein, de me faire confiance. C'est très sympa à lui. Mais oui, là, on n'est pas sur les autres vidéos d'essai où c'était leur voiture. Là, c'est les clients, donc on prend soin des voitures, on fait pas n'importe quoi. On teste juste tranquille, comme si je roulais normalement. Voilà. Et puis voilà, tout se passe bien. Mais en tout cas, non, ça va. Je suis assez content de la voiture. Tu vois, voilà, c'est ça qui est dérangeant sur la DG7, c'est que, tu vois, je suis à 90, je veux qu'elle reste en 6ème, elle me met en 7. Elle veut à tout prix baisser la consommation, donc réduire au maximum le régime moteur. Ouais. Et c'est énervant parce que dès que tu veux mettre une petite pression juste pour relancer de 10 ou 15 km/h, mais en fait tu dois donner encore plus pour qu'elle rétrograde. Après, est-ce qu'on n'essaierait pas quand même un petit mode, à mon avis, j'ai pas essayé, mais je pense qu'on peut changer les modes au niveau de la boîte de vitesse. Oui, il y a un mode sport, tu vois. Alors voilà, si vous aimez pas la gestion des rapports de la DG7 de base, vous pouvez atténuer ça avec les palettes au volant pour que vous-même vous pouvez choisir vos rapports. Donc là, hop, je décale à droite, pardon. Et là, je suis en M, donc je suis en manuel. D'accord. Donc là, on rétrograde sur ce côté-là. Et ce qui est génial, putain, mais c'est qu'on sent rien, on sent pas le passage de... Mais aucunement, on sent rien. Et ça, c'est très très agréable. Même le rétrogradage, on n'est pas... non, il n'y a pas trop d'à-coups quand même. Ouais. Pourtant, lui, il s'en plaint, hein, le client. Il s'en plaint. Que quand même, on sent un peu les à-coups. Ouais, est-ce qu'il a pas roulé en BMW en Mercos juste avant? Ouais, aussi. Voilà, c'est possible. Hein. Bon. Là, tiens, on va tester le rayon de braquage. Très correct. Ça se voit que c'est prévu quand même pour faire de la ville. C'est prévu pour faire de la ville. C'est vraiment un bon... C'est une voiture bien équilibrée entre ville et campagne. Ouais. Autoroute, ben si, vu qu'on a la DSG7, à mon avis, oui, c'est quand même bien confortable sur autoroute. La DSG7 en ville, ça doit être confortable. Oui, mais sur autoroute. Et sur autoroute aussi. Voilà. Ah ouais. Parce que je pense les versions manuelles, alors je sais pas s'ils ont sorti des boîtes 5, boîte 6, mais je pense que ça doit être boîte 6 sur autoroute. Je pense que ça doit être un peu chiant. 6, ça doit être un petit peu chiant, je trouve. Ça doit être un peu plus bruyant quand on a 130 sur l'autoroute
En boîte 6. En boîte 6. Je sais qu'avec ma 508, c'est un diesel aussi. Et à 130 km/h, je suis à 2200 tours. 2100 tours. Ouais. 2100 tours. C'est un peu bruyant quoi, voilà. En roulant. Là, je ne sais pas, on n'est pas allé à 130, mais à mon avis, on doit être à peine sous les 2000 tours en cette vitesse. Ce qui franchement rajoute du confort acoustique en repassant en automatique. Voilà, passe, très bien. Ouais, franchement, c'est bien étagé, je trouve. Non, c'est bien étagé, il n'y a pas de problème. On va faire un petit test de réactivité sur une ligne droite, là. On va faire des petits zigzags, là, c'est sympa. Le châssis. Ouais, ça. Oh, il est réactif. C'est raide, hein. Ah, c'est raide, hein. Je sais pas si sur tous les T-Roc c'est comme ça. Ouais. Peut-être parce que c'est la Airline avec le châssis sport. Mais ouais, c'est extrêmement. Je sais que Volkswagen, même Audi, ils aiment bien faire un peu ça. Et là, ouais, tu sens que le châssis il est très travaillé. C'est pas bateau du tout. Non. Ça tangue pas. Hein. C'est le genre de voiture, franchement, tu peux changer de comportement. Genre, tu peux avoir la voiture tranquille, pépère, et d'un coup, tu veux déboîter, hop. C'est ça, tu peux. Elle réagit, quoi. Et ouais, tu vois, même un petit coup de volant, c'est tac, tac, tac. Elle se place. Non, je sens bien, elle se place très, très bien sur la route. Ouais. La consistance du volant est vraiment bien. Et même quand on a fait le demi-tour à faible allure, j'ai pas forcé, c'est très agréable. Tu vois le frein là. Non, ça freine bien. Hein. Franchement, tout est fluide. Le dosage de la pédale de frein est très très bien. J'ai pas à me plaindre. Il y a juste, comme je vous l'ai dit, le petit hic des sièges un peu trop fermes. Si tu veux faire des longs trajets, par exemple 600-700 km, tu peux peut-être ressentir des petites douleurs dans le dos ou dans la fesse. Mais là, comme ça, roulage ville et même campagne, moi je me sens bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Là, cette voiture, quand même, a un bon compromis entre fermeté et comment je suis d'accord. Et c'est un peu l'âme de Volkswagen en fait. Oui, clairement. 3, tu vois là, 6ème vitesse, 3, 2, 1. Non, elle réagit très très bien, je trouve. En fait, les 190 chevaux, en fait, même en 4, ça pousse, ça relance, tu sens la poussée quoi. Ça, c'est intéressant. Sur autoroute par exemple. C'est pas d'habitude, sur les diesels, c'est poussif en 4, ça commence. Mais là, en 4, j'ai senti une petite montée en puissance. Tu vois là, petit trottoir. Ça tapote un peu, tu sens bien les 19 pouces. Là, on va se mettre en mode sport. Toc. Donc là, elle se met en S1. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, on a un mode neige. Et ça, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas de changement de suspension. On n'est pas sur des suspensions pilotées, pardon. Ouais, ça doit juste régler le... Ouais, ça règle... la boîte, quoi. Ça règle la boîte. Elle réagit différemment, forcément elle passe ses rapports plus tard pour avoir un maximum de relance. 3, 2, 1. Ouais. Ah oui. Ah ouais, on change là. Tu vois, ça change complètement. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Tu vois la direction, j'ai l'impression qu'elle est plus ferme aussi. Ouais. Mais léger, hein. C'est pas... Ok. Et hop, ça pousse. Non, c'est pas mal, hein. Là, on va mettre... le mode... Ouais. Le mode éco. Oh putain, comme ça a changé. Là, il m'a mis le tour. Il m'a mis le tour, cet enfoiré. Ah là, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Tu vois, là, j'appuie un petit peu, j'ai plus rien. Et là... Non, tu vois, là, je m'en rends compte encore plus en mettant le mode éco. Il y a la direction qui change. Ouais. Là, elle est beaucoup plus souple. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est la coudoir. Mais ça, ils sont forts, Volkswagen, pour la position de conduite aussi. C'est la coudoir qui est réglable en profondeur, bien évidemment, mais aussi en hauteur, à ta guise. Et ça, pour les différents gabarits, c'est bien. Parce que tu peux régler la profondeur, donc, avec la hauteur, selon... Par exemple, mon gabarit, il est faible. J'ai des petits bras. Je pose mon coude, ma main ici. Sur autoroute, c'est parfait. Ouais. Mais je te dis, hein, sur la... Parce qu'il y a tellement eu de critiques sur ce T-Roc de la part des clients et même de la presse au niveau des qualités de matériaux que Volkswagen, pour la version recyclée, ont tout changé. Et même le dessin du tableau de bord. Dessin et qualité, ils ont tout changé. Ils ont même mis des surpiqûres.
Ah la vache. Sur le tableau de bord. Putain, enfin, merde, réveillez-vous. Et même sur la version R, parce qu'il y a une version R hein, du T-Roc, hein, avec 320 chevaux quand même, et 60 000 euros, et ben c'est la même qualité des matériaux. C'est du full plastique sur cette, sur cette phase-là. Donc là, merci Volkswagen, enfin. C'est le Dieselgate, à mon avis, ça leur a cassé un peu les pattes. Hein. Mais ouais, en tout cas, si je devais faire une note globale de la conduite, sur 20, je dirais, allez, 14. Moi, j'aurais donné plus 15. 14, ouais, 14,5, on va couper la poire en deux. Parce que quand tu t'essayes certaines autres voitures, quand même, ils ont fait un effort sur cette caisse. C'est ça, c'est ça. Tu vois, je m'attendais que ça soit ennuyant, mais quand j'ai vu tu vois, sans aller trop fort, hein, mais rien que ça, la réactivité du châssis, la tenue de route, eh ben c'est pas mal. Ouais. C'est vraiment pas mal. Bah écoutez, alors merci à toi de m'accueillir dans ton garage. N'oubliez pas, abonnez-vous, hein, son garage à Pont-de-Roide, garage à Lemo, voilà. Et merci aussi au propriétaire de me faire confiance pour laisser sa voiture. Et surtout, partagez-la, likez-la. N'oubliez pas aussi de vous abonner, c'est très important. Et on se revoit pour une prochaine. Ciao.